Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin Azé, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Quand on pense aux poissons japonais, on imagine souvent les majestueuses carpes koi. Mais il existe un autre trésor, bien plus petit, discret, mais tout aussi fascinant. Je vous présente donc aujourd'hui le Medaka, ou Orysias latipes, que l'on surnomme aussi le poisson de riz ou poisson des rizières. Au Japon, on l'appelle Medaka, ce qui veut dire littéralement regarder en haut, car il nage souvent près de la surface et ses yeux sont tournés vers le ciel. Le Medaka est originaire d'Asie de l'Est, principalement du Japon, mais aussi de Corée et de Chine. Dans son pays natal, on le retrouve depuis des siècles dans les rizières, les fossés d'irrigation et les petits étangs. Il est tellement présent dans la culture japonaise qu'il fait partie de la vie quotidienne. Poisson d'ornement dans les jardins traditionnels, sujet d'étude dans les laboratoires de recherche et même dans l'espace, puisque la JAXA a envoyé des médakas vivants dans la Station spatiale internationale. Le but était d'étudier la régénération osseuse en apesanteur. Pas mal pour un si petit poisson de rizière. Il est aussi source d'inspiration pour les éleveurs qui ont créé des sélections aux noms poétiques, comme Miyuki, Platinum ou Yoki. Aujourd'hui, il existe des médakas orange, blanc, bleu métallique, des véritables bijoux vivants. À l'âge adulte, le médaka mesure seulement 3 à 4 cm. C'est un poisson élancé, paisible et grégaire. Il aime vivre en groupe de 6 individus ou plus. Très actif le jour, il nage souvent en surface, ce qui le rend facile à observer, surtout dans un bassin bien planté. Le médaka est donc un poisson idéal pour les petits bassins, mais aussi pour les très petits volumes comme les poubellariums, les bacs hors sol et même certaines vasses décoratives. C'est l'alternative parfaite au poisson rouge qui a besoin de beaucoup plus d'espace. Pour les propriétaires de bassins de moins de 200 litres, le médaka est donc une excellente option au même titre que le Notropis. C'est un poisson eurytherme, c'est-à-dire qu'il supporte de très grandes variations de température. Il peut vivre aussi bien dans une eau fraîche d'environ 2 degrés en hiver que dans une eau pouvant monter jusqu'à 40 degrés en été, à condition que le bassin soit bien planté et ombragé. En extérieur, il supporte de fortes variations de température, mais il y a quelques règles importantes à respecter. Dans une vasque ou un petit bac peu profond, il faudra rentrer les poissons à l'intérieur pour l'hiver, car l'eau y gèlerait rapidement. Dans un bassin de jardin, prévoir au moins 60 cm de profondeur en région froide afin que l'eau ne gèle pas complètement. Installer un diffuseur d'air est fortement recommandé. Il maintient une zone libre de glace et permet les échanges gazeux vitaux pour les poissons. Attention également à la pompe de bassin, les médakas étant petits, ils risquent de se faire aspirer si le débit est trop fort ou si l'aspiration n'est pas protégée. Préférez un filtre doux ou protégez l'entrée avec une mousse ou une grille adaptée. Avec ces précautions, le médaka peut aussi bien s'épanouir dans une petite vasque estivale que dans un bassin plus grand toute l'année. Le médaka n'est pas seulement décoratif, c'est aussi un excellent anti-moustique naturel. Les moustiques préfèrent pondre dans les petites vasques plantées ou poubellariums que dans des simples soucoupes de fleurs. Or, les médakas raffolent de larves de moustiques. Placer quelques médakas dans une vasque sur une terrasse ou un balcon, c'est donc une solution écologique et efficace pour limiter les moustiques tout en profitant d'un petit point d'eau vivant. Comme ce sont des petits poissons nageant souvent en surface, les médakas peuvent avoir quelques prédateurs dans nos bassins. Les oiseaux, hérons, aigrettes, martins-pêcheurs, qui les repèrent facilement. Certaines grenouilles ou tritons qui peuvent avaler des petits adultes ou les alevins. Les gros insectes aquatiques comme les dytiques, notonectes, larves de libellules qui s'attaquent surtout aux alevins. Et dans certains cas, des chats ou petits mammifères curieux autour des bassins peu profonds. Pour limiter les pertes, l'idéal est de prévoir des plantes flottantes ou des zones bien plantées qui offrent ombre et cachette,
Un filet anti-héron peut aussi protéger les plus petits bassins. Le médaka en hiver. Au Japon, quand les rizières sont asséchées, après les récoltes du riz, les médakas se réfugient dans les fossés et les petits étangs permanents. En hiver, ils ralentissent leur métabolisme, descendent au fond, parfois sous une couche de glace, et survivent à des températures proches de zéro. En France et en Belgique, on peut reproduire ce scénario naturel. Pour cela, il faut prévoir un bassin d'au moins 60 cm de profondeur pour que l'eau ne gèle pas complètement. Laisser une zone dégagée ou utiliser un bulleur pour permettre les échanges gazeux. Et surtout, ne pas les nourrir quand l'eau descend en dessous de 8 degrés. Les poissons entrent alors en semi-léthargie, comme dans les fossés japonais. Grâce à leur eurythermie, ils supportent aussi bien la fraîcheur hivernale, jusqu'à 2 degrés environ, que les fortes chaleurs estivales, jusqu'à 40 degrés, tant que le bassin est bien planté et ombragé. Alimentation et reproduction. Côté repas, le médaka n'est pas compliqué. Il accepte les paillettes et microgranulés, mais il adore les proies vivantes comme les daphnies, les artémias ou les larves de moustiques. Et pour les passionnés d'élevage, la reproduction est un vrai spectacle. En bonne période, la femelle pond jusqu'à une vingtaine d'œufs chaque jour. Ces œufs restent accrochés quelques heures sur son ventre avant d'être déposés sur un support. 2 méthodes simples pour récupérer et protéger ces œufs. Les plantes flottantes comme la jacinthe d'eau ou la salvinia, les femelles y déposent naturellement leur ponte. Ou bien un petit système artisanal. Vous prenez un bouchon de liège avec de la laine ou des fils synthétiques suspendus. Les femelles y accrochent leurs œufs et il suffit de retirer le support et de placer les œufs dans un autre bac pour maximiser les chances de survie des alevins. En une dizaine de jours seulement, les œufs éclosent et les alevins apparaissent. Un cycle fascinant et très gratifiant à observer. Aujourd'hui, il existe de nombreuses variétés de médaka, orange, platinum, miyuki ou encore avec des reflets métalliques. Mais attention, si vous mélangez plusieurs souches dans un même bassin, elles vont rapidement s'hybrider entre elles. Cela signifie que vous risquez de perdre la pureté des couleurs ou des motifs recherchés. Si vous voulez simplement un bassin décoratif, ce n'est pas un problème, vous aurez une population variée et colorée. En revanche, si vous souhaitez préserver une lignée spécifique, il vaut mieux maintenir les variétés séparées, soit dans un bassin distinct, soit avec des vasques dédiés. C'est d'ailleurs cette gestion sélective qui permet aux éleveurs japonais de développer de nouvelles souches et d'en stabiliser leurs caractéristiques. En plus du bassin ou de vasque, le médaka peut aussi se maintenir en aquarium. Comme dit précédemment, c'est un poisson grégaire qui doit vivre en groupe d'au moins 6 individus, dans un bac planté d'au minimum 60 litres. Il n'exige pas de chauffage particulier dans une maison tempérée et apprécie la présence de plantes flottantes qui lui offrent repos et zone de ponte. En aquarium communautaire, il cohabite sans problème avec des petits poissons calmes comme les tanechtis, les notropis ou certains gupiendler. On peut également l'associer avec des crevettes Neocaridina, même si les juvéniles risquent parfois d'être croqués, ou des crevettes Amano, trop grandes pour être inquiétées. En bref, le médaka est un poisson robuste, social et polyvalent, aussi à l'aise en extérieur qu'en intérieur. Lors du dernier Koi Show en France, j'ai eu la chance de discuter avec Théo de la société Aquadistri, qui distribue ces poissons. Ils ont même développé une gamme de nourriture et de soins spécialement adaptés aux médaka, ce qui facilite leur maintien et leur élevage dans nos bassins européens. Pour ceux que ça intéresse, je vous remets le lien ici. Petit, élégant, résistant et facile à reproduire, le médaka est une merveille à observer et un compagnon parfait pour ceux qui veulent apporter une touche japonaise à leur bassin, même de petite taille. Au Japon, on le retrouve partout, dans de simples vasques devant les maisons, dans les appartements, dans les petits bacs décoratifs. C'est un poisson du quotidien, apprécié pour sa simplicité et sa beauté. Et en France, il est tout aussi facile à maintenir, que ça soit en petit poubellarium, en vasque d'ornement ou dans un bassin de jardin plus classique. Alors, prêt à adopter ce petit poisson du soleil levant ?
Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai plusieurs de mes setups que j'ai réalisés. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos poissons. Bye!